Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. J'ai fait beaucoup de sport jusqu'à l'arrivée de mes études d'ostéo. Et après, j'ai un peu lâché parce que des fausses excuses, quoi. Trop de boulot à l'école, dans mes études supérieures. Et ensuite la vie active. Et du coup, j'avais lâché le sport, alors que maintenant, je lâcherais même pas une semaine le sport. Et en fait, j'ai repris la course à pied à 33-34 ans. Et au début, c'était terrible. Enfin, la reprise, je comprends pas comment j'étais revenu à un niveau si bas de sport. Et donc, je me suis remis à courir petit à petit. Et au début, 3 kilomètres, c'était énorme. J'avais mal partout. Je fumais, j'avais pris du poids. Donc, c'était très, très compliqué. Et un an après, je fais un marathon. Ça a été dur, mais j'ai respecté étape par étape et au fur et à mesure, j'ai repris le poil de la bête et j'ai réussi à faire un marathon. Et là, c'était une première étape dans ma reprise du sport et c'est un accomplissement et une fierté personnelle. En lien avec ta pratique sportive, parce que les deux choses sont évidemment très, très proches et poreuses, tu es à l'initiative du projet donc Run Eco Team, qui tient une place centrale dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de sa genèse et puis nous en donner un peu les principes fondamentaux et la mission finalement de Run Eco Team? Mais en fait, en 2015, quand je me suis remis à courir, donc il y a 7 ans, je courais pas à pas, des petites sorties, et puis après ça a progressé au fur et à mesure. Je me suis remis à faire du sport parce qu'en fait, j'étais pas physiquement et mentalement, je travaillais beaucoup, je fumais un paquet de cigarettes par jour, je faisais 15 kilos de plus. Et avec ma femme, on a appris qu'on allait avoir un petit bébé. Et là, je me suis dit, non, Nico, faut que tu te reprennes en main. C'est pas sans être dans les clichés, hein, je veux pas être le papa modèle, mais je veux être un papa qui est capable de courir avec son enfant, de faire du sport, de le motiver, de lui inspirer les valeurs sportives. Et donc, je me suis remis à courir pendant la grossesse de ma femme, beaucoup, de plus en plus et progressivement, en respectant les étapes, bien sûr. Et en fait, forcément, pour la mise en place de tout ça, c'est un peu mon côté obsessionnel au niveau des projets. Je me documentais sur les articles, sur les blogs, sur les podcasts. Euh, T'as et pas euh, fait une couvade en fait, t'as fait une courade. C'est une version ouais, j'ai différente. fait une j'avais jamais entendu ça, mais oui, Pas j'ai moi non fait une plus, je viens de l'inventer. mais c'est pas mal, une courade, ouais. Bah, c'est exactement ça, j'ai fait une courade, ouais. J'ai pas pris de poids, j'en ai perdu beaucoup. Et, et en courant. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis mis à courir et en fait, j'étais sur les groupes sur les réseaux sociaux de running, et puis les gens en fait postaient leurs sorties, leurs photos, leurs selfies avec leur temps, leurs stats et tout ça. Comme tout à chacun, j'ai fait un peu pareil. Et un jour, pour illustrer ma sortie, j'avais ramassé un paquet de cigarettes et je me suis pris en selfie avec. Et là, énormément de commentaires et tout, alors qu'avant j'en avais quoi, 3 commentaires, 2 likes et ouais, bonne sortie, bon courage. Et là, je 3 emojis flammes. ouais, voilà, c'est ça. Et là, je sais pas, 200 likes et tout. Et ouais, c'est bien ce que tu fais. Moi, je fais pareil. C'est cool. Si on faisait tout ça, ça serait top. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est cool. Enfin, s'il y en a d'autres qui le font et que on se met tous à le faire, au moins un déchet à chaque sortie, vu le nombre de runners dans le monde, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai créé le groupe Run Eco Team, et de là, très rapidement, on a été 1000 membres dans 24 pays à l'époque, en l'espace de 3-4 mois. Et après, petit à petit, ça a pris de l'ampleur parce que les gens se motivaient les uns les autres, non seulement à courir, de plus en plus, les gens se mettaient à courir parce qu'ils avaient connaissance du projet Run Eco Team, et les gens se mettaient à ramasser les déchets quand ils y couraient déjà. Donc après, on a créé des événements, le groupe Facebook est devenu une association, et 7 mois après, la suite, pour ceux qui l'ont déjà vu, elle a été un peu utopique, mais réelle. On a Inattendu, complètement inattendu.
complètement inattendu. Un 14 juillet, on était en train de faire un barbecue à la maison et je reçois un message d'une personne qui travaille chez Facebook. Coucou, Mark Zuckerberg s'intéresse à ton association. Peux-tu m'en parler? Et Ouais, donc, t'as vérifié qu'on n'était pas le 1er avril, mais bien le 14 juillet. 14 juillet, au début, vu comme je fais tout à 200%, tous mes potes étaient au courant de René Cotim, s'étaient déjà investis dans René Cotim pour la plupart, pour m'accompagner, pour m'épauler. Et donc, du coup, au début, je croyais que c'était une blague de l'un d'entre eux, mais en fait, non. Et c'était bien une personne de chez Facebook. Et de là, s'en est suivi des échanges avec cette personne de chez Facebook. Et au final, on a fait un tournage avec toute une équipe d'employés de Facebook qui sont venus des États-Unis pour filmer le quotidien et la genèse de René Cotim. Et c'est Mark Zuckerberg qui l'a mis sur son profil en partageant avec ses 100 millions de followers l'histoire de René Cotim, en qualifiant René Cotim de son histoire favorite de 2016. Est-ce que je suis dans le vrai si je dis qu'il y a une mission derrière René Cotim, au cœur de René Cotim, de préserver la nature? Il y a une dimension partage et solidaire très forte. Et puis à côté de ça, est-ce qu'il y a deux leviers qui sont importants en complément, qui sont la notion de mesure, en fait, c'est-à-dire pour rendre tangible ce qu'on fait, et puis peut-être se donner du cœur à l'ouvrage aussi de mesurer le poids de ses actions, et puis la dimension ludique, malgré tout, de cette expérience qui est certes une expérience sportive, mais qui est aussi un moment où on partage du plaisir ensemble et on s'amuse finalement lors de ces sorties en leur donnant en plus du sens. C'est ça, toutes les composantes et les briques? Ouais, c'est ça. C'est le plaisir, le partage et le bien-être perso, mental et physique, et le bien-être collectif, comme dans un sport co, où on est quand à la fin d'un événement, quel qu'il soit en termes de grandeur et du nombre de participants, quand on voit le tas de déchets qu'on a tous ramassés collectivement au milieu de la place ou de la rue, où on finit le run. On est tous fiers les uns les autres, on a tous mis la main à la pâte. Il y a le regard des passants, beaucoup de passants s'arrêtent et nous disent ah c'est cool ce que vous faites et tout. Et en fait on est tous fiers et il y a pas de différence entre les gens, il n'y a pas de mesure en fait de temps. Toi t'as mis plus de temps, toi moins de temps que dans une course officielle. C'est un plaisir collectif et le partage. Et c'est ça qui est cool parce que quand on voit les posts des gens, personne ne se compare, tout le monde, tout le monde s'entraide. Et ça, pour rien au monde, je changerais cet ADN de René Cotim.